Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Nu News. Au sommaire de cette édition, la condamnation par les conseils de sécurité de l'ONU de l'attaque contre des casques bleus à Bunyakiri au Sud Kivu, la fin de la visite de 7 jours en RDC et du sous-secrétaire général de l'ONU aux droits de l'homme qui propose aux autorités congolaises la création d'une commission nationale indépendante aux droits de l'homme en RDC. La guerre au Nord Kivu avec son cortège des malheurs, une partie de la population congolaise trouve refuge au Rwanda. Et enfin, la visite au Sud Kivu du représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC et coordonnateur humanitaire Fidel Sarasoro qui a inspecté 2 projets réalisés par des humanitaires à Uvira dans le cadre de la lutte contre le choléra. Dans un communiqué publié le 15 mai, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU condamnent l'attaque dont ont été victimes des casques bleus de la base mobile de la MONUSCO à Bunyakiri au Sud Kivu. Par la même occasion, l'appareil de décision de l'ONU exhorte le gouvernement congolais à faire le nécessaire pour que les auteurs de cette attaque soient rapidement traduits en justice. Interrogé à ces sujets au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies de ce mercredi 16 mai, les porte-parole de la MONUSCO condamnent également l'attaque des soldats de la paix, mais dit comprendre le geste de désespoir posé par cette population qui trouve en la MONUSCO son seul refuge pour sa sécurité dans cette partie du pays. Je pense plutôt que le geste posé par ces populations est un geste de désespoir. Et cette population est allée vers la seule institution qu'elle pense pouvait l'écouter. Parce que, à ce que je sache, la force de la MONUSCO et de la MONUC avant n'a jamais été rendue coupable d'avoir tué des villageois, d'avoir pillé des villageois, de s'être montré, d'être victime ou d'être l'auteur de gestes de non-respect de droits de l'homme ou de quelque violence que ce soit envers la population. Et je pense que pour cette population, elle attend beaucoup de la MONUSCO. Leur geste n'est pas une geste de méfiance, mais c'est plutôt, je crois, l'expression de ce qu'elles attendent de la MONUSCO, qui, à leurs yeux, représente peut-être la seule institution dans leur environnement qui pouvait les assister. Cette population aurait pu aller ailleurs, vers d'autres personnes, vers d'autres institutions. La question, c'est de savoir pourquoi c'est la MONUSCO, vers la MONUSCO, qu'elle a choisi d'aller exprimer son ras-le-bol. Je pense que c'est plutôt là une expression de la confiance et de l'attente qu'elle a vis-à-vis de la MONUSCO. Après avoir fait l'état des lieux des droits de l'homme au terme de 7 jours de visite en République démocratique du Congo, le sous-secrétaire général aux droits de l'homme, M. Ivan Simonovic, a proposé un certain nombre de priorités au gouvernement congolais afin de renforcer l'état des droits de l'homme en RDC. Parmi celles-ci, il a proposé entre autres la création d'une commission nationale indépendante pour les droits de l'homme. Finally, human rights priority for the DRC and its new government is establishing of Independent National Commission for Human Rights. Finalement, la priorité en ce qui concerne le droit de l'homme pour la RDC doit être basée sur la création d'une commission indépendante de droits de l'homme. In democratic countries, these commissions are especially important for protection and promotion of human rights. Partout ailleurs, cette commission indépendante est là pour la promotion et la protection des droits de l'homme. It is not only important to establish them, it is important to establish them along the international standards of efficiency, of impartiality, and that they consist of commissioners of high moral integrity and trusted by the people. Ça ne suffit pas seulement de créer cette commission indépendante de droits de l'homme, mais il faudra aussi que cette commission soit établie
selon les normes qui sont internationales. Et en cela, il faudra tenir compte de l'efficacité de cette commission, en ce que ceux-là qui composent cette commission doivent être des hommes impartials et aussi des gens qui ont une probité morale très élevée. La poursuite des hostilités entre les FARDC et le mutin proche de l'ex-rébellion du CNDP au Nord Kivu n'a pas seulement contraint des milliers de civils à se déplacer à l'intérieur de la province, mais elle a également contraint une autre partie de la population congolaise à trouver refuge au Rwanda. Dans ces conditions, celle-ci cherche aussi à s'accommoder cette nouvelle vie. Naona tu vita, waskari wenyewe wanapigana, askari wa Kongo wenyewe kwa wenyewe. Hata tulisikia masasi tumekimbia mpaka hapo. Sema kati tukaba alipokea mzuri, kupata chakula. Hata leo tunachunga tu kama usalama na kula tunarudia. Dans sa double casquette de représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC et de coordonnateur humanitaire, M. Fidel Sarasoro a effectué le mercredi 9 mai dernier une visite de travail à Uvira au Sud Kivu pour se rendre compte de la réalisation de 2 projets humanitaires réalisés en faveur de la population des Kabimba par Oxfam grâce au financement des Pool Funds RDC avec l'appui de ses partenaires internationaux. Il s'agit de la réhabilitation de 23 bornes fontaines d'eau potable et la visite d'un centre médical de prise en charge des malades atteints du choléra. Ces 2 réalisations entrent dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de choléra qui s'était déclarée dans cette localité à la suite de la dégradation des conditions d'accès à l'eau potable. L'intervention des humanitaires ne s'est pas seulement limitée à réhabiliter l'ouvrage. Elle a porté également sur l'amélioration de la desserte en eau potable avec l'augmentation des bornes fontaines. De 23, elles sont passées à 29, soit une augmentation de 6 nouvelles unités. Pour administrer et pérenniser ces infrastructures, une organisation locale a été mise en place pour gérer ces 2 projets. En ce qui concerne les projets, nous avons été impressionnés par d'abord la pertinence de ce projet-là au regard des besoins, puisque l'un des projets concernait la lutte contre le choléra. Nous avons visité un centre de prise en charge des malades du choléra, financé par le Pool Fund et avec la contribution de l'OMS et de l'ONG Groupe. En ce qui concerne l'autre projet portait sur la mise à disposition d'eau potable pour la population. Tout cela procédant également de la lutte contre le choléra et donc la mise à disposition des populations de 11 000 personnes de bornes fontaines permettant dans la distribution de l'eau potable. C'est sur cette information que nous mettons un point final à cette édition d'ONU News. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.